À la différence d'autres destinations touristiques, depuis 3 ans, la pandémie de Covid-19 a eu un impact limité et temporaire sur le secteur touristique dans l'ensemble de Hainan. En revanche, avec un contrôle efficace contre l'épidémie et un paysage littoral pittoresque, Hainan demeure un lieu idéal pour les personnes basées en Chine et qui veulent partir en voyage au temps de la Covid-19. Ce qui s'est passé, c'est que les gens qui vivent en Chine, qu'ils soient chinois ou étrangers, hein, les gens qui vivent dans les grandes villes chinoises, ils ne peuvent plus aller à l'étranger, donc ils sont tous venus à Sanya. Le tourisme a repris de plus belle dès que le Covid a été sous contrôle et que les restrictions ont été levées. Après les périodes de restrictions, on a vu tout à coup le tourisme exploser de nouveau. Et puis le marché du bateau et le marché du charter surtout, c'est un marché très fort. Et tout le monde dans le milieu du tourisme ici est très content parce que finalement, à part 2 périodes, donc une période de 2-3 mois qui a été un petit peu difficile, le reste du temps, on a été plein tout le temps. Depuis 2020, la Chine a accéléré la construction de la zone de libre-échange de Hainan, avec notamment la promulgation de plusieurs documents importants visant à simplifier les formalités administratives et à ouvrir davantage le marché sur l'île de Hainan. Godefroy Suicard estime que ces mesures ont fait avancer l'évolution du secteur du yacht à Hainan, surtout grâce à la mise en place de la politique à zéro tarif douanier pour les véhicules et yachts importés. Il y a une nouvelle loi qui est la zéro tarif policy, c'est-à-dire c'est une loi d'importation tax-free, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de taxes à l'importation. Alors, elle s'est appliquée sur un grand nombre de produits. Cette année et l'année dernière, ça a beaucoup bougé quand même. On est passé, juste pour le port de Sanya, on a eu une augmentation du nombre de bateaux de 40%, ce qui est quand même considérable. Et ce n'est qu'un démarrage, ça va bouger encore. Et les bateaux visiteurs, les bateaux étrangers qui viennent en visite, ça c'était une des nouvelles lois aussi qui a été mise en place. Maintenant, ils peuvent rester à Hainan une période de 3 mois, plus une période de 3 mois, c'est-à-dire au total 6 mois. Et on a déjà eu dans le passé des bateaux qui sont venus comme ça. Avant, la procédure était très complexe, donc maintenant on accueille vraiment à bras ouverts les grands bateaux. Et ça, c'est très bon pour l'industrie du nautique parce que c'est une très très bonne source de revenus. Godefroy Suicard a remarqué l'émergence d'une nouvelle clientèle composée principalement de jeunes nés après des années 1980. Selon lui, cette jeune génération donne une impulsion et des opportunités au secteur des sports nautiques à Hainan. C'est une nouvelle vague, c'est-à-dire qu'on a eu un énorme développement par exemple, de ce qui est sportif, des sports nautiques. Le wakeboarding, par exemple, qui est le fait de surfer derrière un bateau sur une vague d'étrave qui est créée par le bateau, ça s'est développé énormément en 2 ans. Ça s'est développé, mais à 1000%. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on avait 2 bateaux à Sanya qui faisaient ce genre d'activité, et maintenant, on en a plus d'une centaine en 2 ans. Donc, ça, c'est une nouvelle clientèle. C'est une clientèle de jeunes qui veulent s'amuser. Ce sont très souvent des jeunes entrepreneurs ou des jeunes cadres. Ils sont donc, c'est ce qu'on appelle les post-80, c'est les gens qui sont nés dans les années, juste après les années 80. Ces gens-là sont des entrepreneurs qui ont des sociétés, qui ont des activités, qui ont de l'argent et qui sont prêts à dépenser de l'argent pour des activités qu'ils aiment. Donc, ces gens-là achètent des bateaux, soit des petits bateaux sportifs, soit des bateaux de taille moyenne, soit des voiliers pour faire de la régate. Donc, ça, c'est en plein développement. C'est le nouveau marché du bateau. La Chine voudrait faire de l'île de Hainan un centre international du tourisme et de la consommation et une destination de tourisme nautique de renom international dans les années à venir. Godefroy Suicard a constaté des transformations dans les secteurs de la consommation à Hainan et il considère ces industries très prometteuses dans le futur. La consommation, elle se fait évidemment, quand on parle de consommation, ils pensent tout de suite très vite au duty free, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont mis en place beaucoup plus. Avant, il y avait un duty free seulement sur Sanya, maintenant il y en a plein partout. Donc c'est surtout du duty free, les gens viennent acheter ici, ils achètent en duty free et ils peuvent ramener ce qu'ils ont acheté, leurs achats, ils peuvent les ramener en Chine sans payer de taxes. Mais il y a d'autres modes de consommation qui sont en préparation. Par exemple, sur Sanya, il y a un projet pour fabriquer une île flottante qui sera effectivement un centre de consommation où il y aura plein d'activités, où les gens vont pouvoir dépenser de l'argent et s'amuser. Il y a plein d'autres choses à faire. Il faut savoir que à Hainan, toujours, tout le monde se focus sur la mer, etc. Mais à l'intérieur des terres, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et pas grand-chose n'a été fait. Pour l'instant, il y a des parcs
comme le parc de Ou Ujisan, ouais, voilà, Ujisan ou le Yanoda, des parcs comme ça.